Bonjour à tous. Voilà, on va vous parler d'un projet avec Timkel. Donc, on va vous dire ce que c'est que cette société, que ce prestataire au service des pharmaciens. L'objectif est très simple, c'est que l'on veut que les pharmaciens puissent proposer leurs services sur toute une série de matériels de haute technologie pour pouvoir accompagner des patients chroniques. Et là, on est sur la pompe à insuline parce que les patients diabétiques bien sûr, sont de plus en plus équipés et il faut que le pharmacien puisse proposer ce service quand le patient le lui demande, en accord avec le prescripteur hospitalier. Alors, deux intervenants. D'abord, Damien Michel. Donc, toi, tu es pharmacien à Dijon, installé à Dijon, et tu fais partie des premiers qui expérimentent cette mise en place de suivi du patient diabétique pour la pompe à insuline en pharmacie. Et puis Philippe Montaner, dont toi tu es président pardon de Timken, donc ce fameux prestataire avec qui on a travaillé depuis presque 2 ans maintenant pour voir comment on pouvait, à travers cette organisation avec Timken, comment le réseau pharmaceutique pouvait répondre aux exigences de qualité, aux exigences de surveillance du 24 heures sur 24, l'accompagnement des pharmaciens pour que l'on puisse apporter un service qui était bien sûr de qualité, puisque en pharmacie, on ne peut faire que de la qualité super plus. Alors, Philippe, explique-nous ce que c'est que Timkel, comment cette entreprise a négocié avec l'USPO et avec les infirmiers aussi, puisque les infirmiers sont dans la boucle, et quel est le service que propose Timkel. Merci Gilles. Ben oui, comme tu l'as dit en fait, donc Timkel c'est un prestataire de service à domicile, mais à la grosse différence des prestataires qui pouvaient exister sur le marché français, ce qui sous-tend à la création de Timkel et ce qu'on a travaillé avec l'USPO dès le départ, c'est que Timkel c'est un prestataire au service des pharmaciens d'officine et des infirmiers. C'est pas un prestataire qui va directement gérer les patients. On est là pour soutenir les professionnels de santé de proximité que sont le pharmacien d'officine et l'infirmier libéral dans la prise en charge de leurs patients sur des nouvelles pathologies ou de nouveaux services dont a besoin le patient. La grosse différence et ce qui sous-tend réellement Timkel, c'est que nous, on est là pour assurer du service à des professionnels de santé. On n'est pas là pour assurer du service aux patients. Ce sont les professionnels de santé qui entourent déjà le patient, pharmacien ou infirmier, qui continuent à assurer les nouveaux services qu'ils peuvent proposer à leurs patients. Parce que ce qui nous a semblé essentiel dès le départ, c'est que dans la maladie chronique, les patients doivent continuer à avoir une relation de confiance avec des professionnels de santé qu'ils connaissent. Sur la pompe à insuline, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? Le pharmacien d'officine, parce qu'il n'avait pas la possibilité d'assurer tout le service qu'on doit assurer sur la pompe à insuline, avait été blackboulé, si je peux dire, squeezé de cette partie-là, et les prestataires de santé avaient pris le monopole de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le diabétique, quand il passe sous pompe, il doit continuer à faire confiance à son pharmacien ou à son infirmier qu'il connaît. On ne veut pas qu'il y ait un nouvel intervenant qui arrive, qui ne connu pas d'aucunement par le patient, et qui prenne le lead. On est là vraiment pour assurer une continuité de la prise en charge des patients par le pharmacien ou l'infirmier libéral, suivant les différentes étapes de l'évolution de la maladie et des services dont a besoin le patient. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? En fait, on s'occupe pour le pharmacien d'officine de toute la partie administrative, de toute la partie formation, c'est-à-dire qu'on est là en support du pharmacien pour le former initialement aux pompes à insuline et aux services qu'il doit rendre à ses patients. Et on est aussi là en support tout au long de la prise en charge de ses patients pour pouvoir apporter notre soutien au pharmacien quand il a besoin d'expertise complémentaire par rapport à cette prise en charge de patients. On assure tout le côté administratif, logistique, informatique, on met à disposition tout ce que le pharmacien a besoin pour que le pharmacien puisse se concentrer sur la relation avec son patient et le service médical qu'il apporte à son patient. On est vraiment là en coopération avec le pharmacien. Le pharmacien, c'est le professionnel de santé. Nous, on gère la partie administrative. On est là pour soutenir les pharmaciens dans la mise en place de nouveaux services, de nouveaux dispositifs médicaux ou même demain de nouvelles aires thérapeutiques qui peuvent être pris en charge pour leurs patients.
l'idée vraiment, c'est que c'est le pharmacien ou l'infirmier, quand il y a un infirmier qui intervient au domicile du patient, c'est le pharmacien qui connaît le mieux son patient. C'est lui qui bâtit une relation de confiance avec son patient. C'est lui qui doit continuer à suivre son patient lors de l'évolution de la maladie de son patient. Donc nous, on est là pour pouvoir apporter tout ce que le pharmacien a besoin pour cette continuité de prise en charge. C'est vraiment un nouvel axe stratégique pour nous, c'est-à-dire que par rapport aux professionnels de santé et par rapport aux prestataires, aujourd'hui, il y avait deux mondes totalement différents. Il y avait des prestataires qui voulaient, quelque part, on peut se le dire, qui voulaient évincer le pharmacien d'un certain nombre d'aires thérapeutiques et d'un certain nombre de dispositifs médicaux complexes. Nous, on est des prestataires de santé qui accompagnons les pharmaciens et qui ne prenons pas en charge les patients. C'est le pharmacien qui prend en charge le patient, c'est très important. C'est vraiment un leitmotiv que j'insuffle à mes équipes. On est là pour soutenir le pharmacien, on n'est pas là pour prendre la place du pharmacien. C'est vraiment très très important pour nous et ça nous permet aujourd'hui, sur la pompe à insuline, de permettre aux patients diabétiques qui passent sous pompe à insuline ou qui sont déjà sous pompe à insuline d'être suivis par le pharmacien qu'ils connaissent et par le pharmacien qu'ils vont voir déjà régulièrement tous les mois pour aller chercher tout ce qu'ils ont besoin pour le traitement de leur maladie, notamment l'insuline. Donc, ça permet aux patients d'avoir un seul point de contact. Damien vous l'expliquera peut-être plus facilement que moi et mieux que moi parce qu'il a l'opérationnel du terrain, mais ça permet pour le patient une simplicité dans sa vie. Le diabète, comme toutes les pathologies chroniques, sont des maladies complexes, sont des maladies au long cours. Donc, on ne voulait pas rajouter de la complexité au patient. Et celui qui connaît le mieux le patient aujourd'hui, c'est quand même son pharmacien parce que c'est lui qui le voit tous les mois, c'est lui qui le voit depuis des années et des années. C'est avec lui qu'il a bâti cette relation de confiance. Donc, on est vraiment là, Team Cull, pour soutenir les pharmaciens dans le domaine de la pompe à insuline aujourd'hui, puisque c'était le premier domaine sur lequel on voulait intervenir. Ensuite, on verra sur quel domaine on pourra intervenir, mais on est, en synthèse, on est vraiment là. On est un prestataire de santé, comme le dit Gilles et Marie-Josée, on est un prestataire de santé du pharmacien. On n'est pas un prestataire de santé pour le patient. On est le nouveau prestataire de santé qui accompagne le pharmacien ou l'infirmier libéral dans la prise en charge de ses patients via de nouveaux dispositifs médicaux complexes ou via de nouveaux services sur des nouvelles aires thérapeutiques. Voilà. C'est vraiment, vraiment la grande différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On est là pour que le patient puisse continuer à être suivi par son pharmacien lorsqu'il a une évolution thérapeutique ou lorsqu'il a le besoin d'avoir un DM plus complexe que ceux qu'il pouvait avoir aujourd'hui. Bon, on voit bien que c'est pour nous stratégique, c'est-à-dire de pouvoir offrir un service à la population, en plus à des patients qui sont fragiles, qui sont sensibles, qui ont un diabète qui est compliqué, et donc il est normal que le pharmacien s'intéresse. Alors est-ce que ces technologies sont insurmontables pour le pharmacien? Certainement pas. Elles se sont aujourd'hui simplifiées, beaucoup plus faciles à suivre. Il n'y a aucune raison de tout simplement ne pas laisser le choix au patient. Le patient qui décide qui veut l'accompagner. Alors, on a bien sûr, quand on a monté ce projet avec Team Cull, je rappelle avec des infirmiers aussi, hein, parce que les infirmiers sont dans la boucle, parce qu'ils sont confrontés à la même problématique que nous, et on se partage les interventions auprès des patients. Il fallait chercher des sites d'expérimentation pour voir comment ce projet se traduisait sur le terrain. Et dans les choix de régions sur lesquelles on a décidé d'expérimenter, il y a la région Bourgogne, donc à Dijon, avec l'hôpital de Dijon, les prescripteurs de Dijon, et bien sûr les pharmaciens de Dijon qui étaient volontaires. Et donc il y a Damien, donc toi, tu es impliqué dès le départ sur ce projet et tu nous aides à bien sûr faire progresser ce projet. Alors toi, comment tu as accueilli ce nouveau projet dans ta pharmacie? Qu'est-ce que ça a donné par rapport aux patients? Est-ce que le service qui était proposé par Timkel, comment tu as pu t'en servir et être aidé par Timkel? Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui sur le terrain? Parce que tu commences à avoir un petit peu de recul, même si ce projet est tout jeune. Le projet n'est pas très vieux, il doit remonter à 12-18 mois la première fois qu'on nous l'a présenté. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de faire partie des premiers sur la région
à bénéficier de ça et de bénéficier de la formation TeamCull, puisque le jour où je suis allé me former, la peinture était encore fraîche. Donc, les ordinateurs étaient même pas installés. Donc, c'était très bien. Comment j'ai accueilli ça? Très bien. À partir du moment où on peut récupérer sur l'officine le matériel médical qui nous a petit à petit échappé, et surtout le matériel médical effectivement assez complexe, comme peut être la pompe à insuline, mais comme le sera peut-être un jour l'apnée du sommeil, l'oxygénothérapie, tout ça, ce sont des domaines qui nous ont effectivement été squeezés et sur lesquels on aimerait bien revenir pour effectivement garder le contact avec le patient. Donc effectivement, il y a à peu près, ça remonte à peu près 12 mois la formation que je suis allé faire chez TeamCull. Et depuis, j'ai une de mes patientes qui est passée de diabétique classique à diabétique sous pompe et qui effectivement a été prise en charge par TeamCull et que je vois régulièrement à la pharmacie. Le fait est que Philippe en parlera peut-être, mais on a aussi l'avantage, un certain avantage à Dijon, c'est que le projet a été présenté au CHU en diabéto et que le chef de service du CHU de Dijon en diabéto a adhéré à l'idée et a trouvé effectivement que c'était une très bonne idée. Et donc effectivement, quand on a un service comme ça, entre guillemets, dans notre poche, c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, Gilles, par rapport à ce que vient de dire Damien, exactement sur le professeur Vergès, donc qui est le responsable du service diabéto-endocrino du CHU de Dijon, qui a tout de suite été très favorable à l'initiative TeamCull USPO qu'on lui a présentée, puisque la première chose qu'on a fait dans les régions où on est expérimenté, c'est bien évidemment d'aller voir les chefs de service de diabéto pour leur présenter le projet. Et le fait d'accompagner le patient via son professionnel de santé de proximité qu'il connaît déjà et de ne pas avoir de nouvelles strates, en fait, pour le patient, est quelque chose qui a tout de suite plu au professeur Vergès. L'un de ses remarques, bien évidemment, c'était sa crainte de multiplier les acteurs qu'il allait voir. C'est pour ça qu'avec TeamCull et le rôle de concentrateur qu'on a et de support, ça facilite la relation avec le professeur parce qu'il n'a pas à aller voir et rencontrer toutes les différentes pharmacies. Mais comme le disait Damien, c'est très important et la Bourgogne-Franche-Comté et notamment le CHU de Dijon a été très moteur par l'anthroponomie du professeur Vergès sur la mise en place des patients. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très important pour nous pour l'avenir parce que ça montre aux autres services de diabéto-endocrino et aux autres collègues du professeur Vergès dans d'autres CHU que le modèle via le pharmacien est un modèle viable qui fonctionne et qui a beaucoup de valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils peuvent connaître aujourd'hui. Alors, est-ce que maintenant on pourrait rentrer je dirais dans le côté pratique. Donc, quel est le rôle de TeamCull sur notamment la formation, le matériel, bon, le pont avec le prescripteur. Que tu peux le décrire? Alors, qui c'est? Philippe, tu décris ce qui est la stratégie de TeamCull, c'est-à-dire ce que vous apportez aux pharmaciens, ce que vous apportez pour garantir ce service de qualité. Et toi, Damien, comment tu as reçu cette formation et est-ce que ça te permet aujourd'hui d'être complètement sécurisé quand tu prends en charge le patient et que tu le suis avec son équipement? Donc, je veux commencer par la partie TeamCull et ensuite je laisserai Damien parler de la partie relation patient qui est vraiment le cœur de son métier. Donc, si on fait, c'est quoi le schéma d'une mise sous pompe d'un patient via un pharmacien et qu'est-ce que fait TeamCull par rapport au pharmacien? La première chose, TeamCull va former, comme l'a dit Damien, le pharmacien à l'insulinothérapie et au maniement des pompes, ce qui est quelque chose qui est requis au niveau de la LPP. Donc, on assure les formations initiales et bien sûr les formations continues au fur et à mesure sur qu'est-ce que l'insulinothérapie par pompe et comment fonctionnent les pompes et comment le patient doit utiliser sa pompe. Ensuite, on assure pour le pharmacien la mise en place de tous les outils informatiques pour notamment les remontées d'informations au niveau du prescripteur et pour toutes les liaisons avec la sécurité sociale pour tout ce qui est partie remboursement. On assure aussi pour le pharmacien toute la partie logistique produit. C'est-à-dire que c'est nous qui envoyons au pharmacien
le starter kit, donc la pompe initialement avec le consommable nécessaire au démarrage du patient, et ensuite tous les mois, de manière automatique pour le pharmacien va recevoir le consommable dédié au patient de manière nominative pour le patient pour qu'il puisse le dispenser à son patient au fur et à mesure. Ça évite au pharmacien d'avoir un stock à gérer vis-à-vis de ses patients et d'avoir l'automatisation et le cadencement des livraisons à gérer. Ça, c'est géré par TeamCull, qui l'envoie au pharmacien et ensuite qui le dispense à ses patients. Et on s'occupe aussi avec le pharmacien de tout ce qui est relation, comme tu l'as dit, avec les prescripteurs, pour faire connaître le nouveau dispositif auprès des prescripteurs et de tout ce qui est relation avec les autorités de santé sur les problèmes de matériaux-vigilance qu'on peut rencontrer et toutes les astreintes aussi, puisque c'est quelque chose de très important sur les dispositifs complexes, les astreintes 24-24-7-7 téléphoniques qui sont assurées par TeamCull et qui ne sont pas à la charge du pharmacien. Le pharmacien, lui, est là dans 2 cas, et après je donnerai la parole à Damien pour qu'il explicite, la mise en place de la pompe chez le patient, ou à la pharmacie, mais pour le patient. Et ensuite, la livraison des consommables et les entretiens de suivi mensuels et réglementaires qui doivent être faits pour les patients et qui, là, sont de la responsabilité du pharmacien, puisque dès qu'on parle de relation patient, on parle de pharmacien. Donc toi, tu as eu la formation donc, qui t'a permis de prendre en charge le patient, de rentrer également, comme ce que dit Philippe, le cadre réglementaire hein, qui est contraint. Hein, on a des obligations de suivi, de surveillance du patient et de surveillance de la pompe, plus le 24 heures sur 24, hein, qui est une obligation. Hein. Si la pompe tombe en panne, il faut bien que on puisse répondre. Donc là, c'est simple, puisque c'est aussi ça, à cause de ça qu'on a échangé et conforté cette prestation, c'est de dire comment le réseau peut répondre 24 heures sur 24. Un pharmacien seul ne peut pas le faire. Il faut bien qu'on mutualise cette contrainte pour pouvoir répondre au cahier des charges de ce type de matériel. Alors Damien, comment ça s'est passé? Et toi, est-ce que tu es à l'aise et est-ce que ton patient est content dans ta pharmacie ou est-ce qu'il a changé de pharmacie ou il est resté avec toi? Non, non, tout va bien, je suis content. Non, alors ça s'est bien passé. Donc effectivement, je suis allé passer une journée en formation dans les locaux de TeamCull, formation qui s'est décomposée en la matinée. Alors la matinée, c'est pas 8h midi, hein, c'est 9h midi avec un petit café, une petite pause, sur la théorie, parce que mine de rien, la théorie de la pompe à insuline, personnellement, je la connaissais pas. Hein, donc il y a quand même un certain nombre de choses à connaître, mais de la théorie très pratico-pratique. C'est-à-dire que on n'est pas parti dans des grands trucs de pharmacologie, du diabète, des origines, etc. On est resté vraiment sur du concret. Donc ça a été la matinée, comme ça. Et l'après-midi, on a dû passer, oui, pas loin de 3 heures l'après-midi, de 14 à 17, par petits groupes. Et on a regardé, manipulé les 3 types de pompes qui existent. À savoir comment on met en place les cathéters, comment on met en place les cartouches, comment on programme la pompe, même si ça, le patient sait le faire, mais c'est toujours bon de savoir un peu de quoi on parle. Donc, et là, on a vraiment bien manipulé. Philippe parlait de formation continue, parce qu'effectivement, on est dans de l'appareillage qu'on ne fait pas tous les jours. Et que entre ma formation et mon premier patient, il s'est écoulé au moins 6 mois. Et que quand ma commerciale TeamCull est passée me voir en me disant Damien, tu as une patiente qui va être équipée, j'ai commencé par lui dire est-ce que je pourrais avoir une piqûre de rappel? Parce que le fonctionnement des pompes, en 6 mois, on les a un peu oubliés. Donc j'y suis retourné une petite demi-journée pour une petite piqûre de rappel pour refaire les manips de pompe avant de rencontrer ma patiente qui était déjà une patiente à la pharmacie. Et puis après, on a rencontré la patiente pour en discuter avec elle. Sur Dijon, le professeur Vergès, lui, il avait déjà en place un service de présentation et de choix des pompes aux patients. Et ça, il a voulu le garder parce qu'il a du personnel qui fait ça. Donc, toute la partie présentation et choix des pompes du patient, ça ne s'est pas fait à la pharmacie, ça s'est fait à l'hôpital avec le professeur Vergès. Nous, on a récupéré la patiente à sa sortie d'hospice quand elle avait appris à utiliser la pompe comme il faut. En plus, la patiente est un peu geek, donc sa pompe, elle la maîtrise très très bien. Et puis après, c'est lancé, c'est-à-dire que
tous les mois, je reçois son kit de matériel, donc les cathéters, une pile de rechange, etc. pour son appareil. Ce qui a l'avantage pour moi, c'est que quand je reçois le truc, je me dis, tiens, au fait, je vais peut-être lui envoyer un mail pour lui dire qu'elle peut venir chercher son ordonnance, ce qui fait qu'on arrive à caler la délivrance d'ordonnance en même temps que le matériel. Et puis derrière, donc pour l'instant, dans les entretiens obligatoires prévus par la LPP, il y a un entretien à 3 mois et puis après tous les 6 mois. Donc l'entretien à 3 mois, on l'a fait avec recueil des données de la pompe, hein, donc brancher la pompe en Wi-Fi sur l'ordinateur, enfin en Bluetooth sur l'ordinateur pour récupérer les données, les transmettre, etc. Donc ça, c'est la LPP obligatoire. L'avantage avec TeamCull, c'est que tous les mois, quand le patient vient chercher son matériel et son insuline et ses médicaments, on a un petit entretien qui dure 10 minutes, hein, c'est vraiment pas grand-chose, avec un petit questionnaire type qui a été fait par TeamCull, votre dernière hémoglobine glyquée, qu'elle a été faite quand, elle était de combien, est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre pompe, est-ce que vous avez eu des problèmes sur la mise en place des cathéters, etc. Et effectivement, une fois que la patiente est partie, je saisis sur l'intranet de TeamCull toutes ces données-là qui remontent à la fois chez TeamCull et au médecin spécialiste de l'hôpital. C'est-à-dire que en permanence, s'il y a un pépin ou si son patient a un truc, la remontée se fait au niveau du praticien hospitalier qui peut effectivement lui demander de repasser pour mettre au point certaines choses. Donc, et pour l'instant, ça fait 6 mois que ça dure et ça se passe très très bien. Non, mais c'est un projet concret. C'est-à-dire que d'abord, TeamCull, les personnes qui, Philippe, son équipe, ce sont des spécialistes, hein, donc ce sont des personnes qui connaissent bien le monde de la pompe à insuline, du matériel médical. Et donc, voilà, on a affaire je dirais, à des partenaires qui sont extrêmement pointus dans ce domaine, qui est quand même un domaine de haute technologie et où les patients ne peuvent pas supporter la moindre défaillance ou le moindre risque d'erreur. Ensuite, vous avez remarqué à travers les propos, c'est que bien sûr, on n'est pas lié à un modèle de pompe. L'objectif, c'est de prendre en charge toutes les personnes qui sont équipées de pompes. On laisse le choix aux patients et aux médecins prescripteurs parce que certaines pompes sont adaptées, d'autres moins adaptées, etc. Et donc, on laisse le choix. Et une fois que la pompe a été choisie, ce qui peut se faire, bien sûr, souvent d'ailleurs, dans le service diabéto de l'hôpital, et bien après, voilà, le service est assuré par le pharmacien avec l'aide de TeamCull pour qu'on puisse apporter le service complet. Et donc ça, c'est important. Et puis l'autre point que tu as évoqué également, Damien, c'est que on est sur un volume de patientèle qui est réduit. Et donc, bien évidemment, il faut sans arrêt réactualiser ses connaissances. Et là aussi, c'est l'avantage de travailler avec TeamCull, c'est que voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc il faut réactualiser. La technologie évolue, il faut réactualiser les connaissances, et ça, l'échange de formation avec TeamCull est extrêmement important. Et je le redis, hein, si un infirmier intervient aussi pour un patient qui est équipé par une pompe, eh bien, voilà, on a mis en place également ce travail avec les infirmiers qui sont en complément du travail réalisé avec les pharmaciens. C'est important de créer cette équipe de soins primaires avec le médecin généraliste autour de ce patient qui est compliqué et avec une relation très forte avec le service hospitalier, puisque bien évidemment, c'est important qu'il y ait le retour d'informations. Est-ce que sur cette expérimentation, Philippe, il y a plusieurs sites expérimentaux, hein, puisqu'il y avait la Bourgogne. Quels sont les autres sites qui sont déjà opérationnels et ceux qui sont en prévision avec TeamCull? Donc aujourd'hui, avec TeamCull, on est présent donc en Bourgogne-Franche-Comté, on est présent en Île-de-France et on est présent dans les Pays de la Loire. Donc c'était les trois régions qu'on avait sélectionnées pour l'expérimentation.
notamment parce que c'est 3 typologies de régions avec des typologies de villes qui sont différentes entre Dijon, Paris, Nantes, des zones un peu plus rurales quand on descend sur la Vendée en Pays de la Loire, des zones beaucoup plus urbaines sur l'Île-de-France et un peu un mixte sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, on est présent sur ces 3 régions-là, avec des patients sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur l'Île-de-France, et le premier patient géré par une pharmacie dans les Pays de la Loire la semaine prochaine. Donc vous voyez, commence à évoluer au fur et à mesure. Et ensuite, on va évoluer en termes géographiques dans l'année qui vient et dans les années futures, au fur et à mesure des besoins, puisque en fait, on s'adapte aux besoins et aux volontés des CHU et des pharmaciens de travailler de cette façon-là. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu dans l'année, c'est de s'implanter dans le sud-est, donc sud-est, PACA, la région PACA, on va dire, dans la région du Grand Est et dans la région qu'on appelle maintenant des Hauts-de-France, pardon, le Nord, ce qu'on appelait le Nord, les Hauts-de-France maintenant. Et bien évidemment, si on a des besoins et des demandes de s'implémenter dans d'autres régions, on le fera avec plaisir. L'avantage de travailler comme on travaille depuis le début avec les pharmaciens et Timkel, c'est qu'on est très agile, c'est-à-dire qu'on peut monter une structure très rapidement et on a des infirmières qui peuvent se déplacer dans des régions, même si on s'implémente juste pour lancer la formation et le suivi des pharmaciens dans de nouvelles régions. On arrive en 3 mois, on arrive à s'implanter dans une région avec une équipe complète et un suivi du pharmacien comme on le fait en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, bien sûr, ce projet est un projet national. Il n'est pas réservé aux pharmaciens de l'USPO. Hein. Il est ouvert à tous les pharmaciens qui peuvent être concernés par un patient partagé avec les services hospitaliers qui souhaitent s'appuyer sur Twinkle pour équiper les pharmaciens. Donc, il n'y a pas d'exclusivité non plus c'est pas parce que c'est l'USPO qui est à l'origine de ce projet avec Twinkle que voilà, c'est ouvert pour tout le réseau pharmaceutique. Vous voyez bien qu'on est là sur une véritable stratégie, comme l'expliquait Damien, de pouvoir proposer ce service par tous les pharmaciens aux patients qui vont être concernés par cette mise en place. Alors, Damien, quel a été le changement de relation avec l'hôpital? Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les services de diabétologie, on travaille avec eux, mais on travaille à distance. Là, est-ce que ça a rapproché les relations à la fois avec le médecin, mais également avec les infirmières du service? Pas trop Alors, avec l'hôpital, c'est vrai qu'on reste en communication via Internet. J'ai pas eu le professeur Vergès et je vais pas déranger le professeur Vergès à chaque fois que j'ai une question. Donc ça, on reste en contact direct, on reste comme ce qu'on faisait avant. Par contre, on a fait rentrer la ville à l'hôpital. Et ça, c'est à mon avis important parce que je ne blâme pas l'hôpital, mais si effectivement une grande partie du matériel médical nous échappe, c'est parce que en grande partie, souvent, l'hôpital, de bonne foi, ne le sait pas. Ils ne savent pas qu'on peut gérer de la pompe à insuline, ils ne savent pas qu'on peut faire de l'oxygénothérapie. Pour eux, c'est pas ça. La pharmacie, c'est pas ça. On l'a vu sur d'autres projets, dont Diva Article 51, mais ça, c'est une autre histoire. L'hôpital, de toute bonne foi, ne connaît pas la ville. Et en plus, les pharmaciens d'officine, on se heurte à un autre problème du code de déontologie, c'est qu'on ne peut pas en plus aller leur faire savoir qu'on fait. Donc, ils ne le savent pas et on n'a pas le droit de leur dire, ce qui fait que, à l'arrivée, c'est le tapis rouge déroulé à d'autres structures pour ça. Et donc, avec l'hôpital, c'est ça. Avec les patients, moi, je sais que la patiente là a énormément apprécié que ça soit son pharmacien. Elle n'a pas hésité quand Timkel lui a proposé, quand le professeur Vergès lui a proposé, elle n'a absolument pas hésité en disant mais moi, non, j'ai ma pharmacie et ça me fera extrêmement plaisir d'aller m'approvisionner entre guillemets auprès de mon pharmacien plutôt que de recevoir un colis postal en chronopost tous les mois à la maison et sans savoir, effectivement, sans savoir si elle a un souci, à qui en parler.
sur le dernier petit bilan qu'on a fait à sa dernière délivrance, il y avait eu des soucis. Elle a été opérée pour une opération bénigne, mais anesthésie plus cortisone, etc., ça lui a mis son diabète en vrac. Et donc, ça a été signalé effectivement sur le formulaire que, effectivement, depuis un mois, son diabète faisait un peu le yo-yo et avait besoin d'être rééquilibré du fait de cette hospitalisation et des traitements qu'elle a pris. Sachant que l'entretien qu'on fait tous les mois n'est pas un entretien obligatoire, prévu à la LPP. Si ça avait été un autre circuit qui l'approvisionné, elle n'aurait pas forcément pu remonter l'information à l'hôpital simplement, ou alors il aurait fallu qu'elle téléphone au secrétariat pour qu'ils prennent note et qu'ils en informent le médecin. Donc on a vraiment progressé là-dessus dans les contacts ville-hôpital. C'est tout l'intérêt de ce projet, c'est que on voit bien que l'intervention de son pharmacien de proximité avec son équipe de soins primaires habituelle permet à ces patients de mieux adhérer à leur traitement et adhérer et gérer, être capable d'être autonome sur cette nouvelle technologie. C'est tout l'intérêt de ce projet. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de la pompe à insuline puisque bien sûr c'est notre axe d'attaque principal pour développer cette relation avec Tinkle, mais il y a d'autres dispositifs qui nous intéressent, qui concernent le respiratoire, qui concernent d'autres types de pompes à insuline, puisque on est sur un secteur qui est extrêmement, où la recherche avance très très vite, et où les propositions de prise en charge de patients sont extrêmement challengées. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut être à la pointe en permanence. Et puis, il y a le respiratoire, notamment les appareils de pression positive continue. Alors, est-ce que tu veux en parler, Philippe? Voilà, parce que est-ce que la structure que tu as montée peut permettre de répondre à d'autres challenges de prise en charge de dispositifs médicaux de haute technologie? Tout à fait. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, où on va s'étendre géographiquement, bien évidemment, le but aussi, c'est d'accompagner les pharmaciens sur une extension des aires thérapeutiques qu'on va couvrir. Donc, aussi bien sur des dispositifs médicaux complexes et novateurs qui arrivent sur le marché, hein, dans le domaine de la pompe à insuline, tout le monde connaît les capteurs et ce qu'on va en faire sur des boucles semi-fermées. Donc là aussi, on travaille avec l'USPO sur comment le pharmacien pourra prendre en charge et l'aider à prendre en charge ces nouveaux dispositifs. Et demain, bien évidemment, une fois qu'on aura stabilisé l'expérimentation sur la pompe à insuline qu'on fait, s'ouvrir sur d'autres aires thérapeutiques. Et la première à laquelle on pense tout de suite, bien évidemment, c'est la PPC, puisque c'est aussi l'un des aires thérapeutiques avec un nombre de patients le plus important en France sur une technologie qui, à mon sens, est encore moins compliquée que de la pompe à insuline, donc qui est largement possible dans la compétence d'un pharmacien qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, est tout à fait capable de prendre en charge des DM qui soient complexes ou moins complexes, parce que c'est quand même le cœur de votre métier, en plus de la prescription, la distribution de dispositifs médicaux et le support des patients sur l'utilisation de ces dispositifs. Donc oui, on va s'ouvrir à d'autres aires thérapeutiques. On va dans un premier temps, je pense, s'élargir sur les nouveaux dispositifs du diabète pour rester focus dans le diabète. Et dès qu'on aura stabilisé, pareil, région par région, les nouveaux dispositifs du diabète et qu'on aura une certaine expertise de la part de nos pharmaciens et pour ne pas non plus les assommer de nouveautés au fur et à mesure, à rentrer dans de nouvelles aires thérapeutiques comme la PPC. Damien, toi, quand tu t'es retrouvé avec cette patiente que tu pouvais prendre en charge alors que en fait tu en étais exclu, est-ce que ça t'a stimulé avec dans ta pharmacie, dans ton métier? Est-ce que ça dit ah pétard, ça c'est bien parce que non seulement ben, je progresse puisque je rentre dans des nouvelles choses qui sont modernes, qui sont récentes, qui sont extrêmement efficaces pour un diabète non stabilisé. Voilà, est-ce que c'est un élément de stimulation et d'attractivité du métier, ça? Ah bah oui, oui, ça de toute façon, ça sans commune mesure. Comme on pourrait disserter, mais ça sera fait plus tard sur le e-congrès, sur la vaccination ou sur d'autres sujets, on prend notre place de professionnel de santé. Voilà, j'accompagne un patient pour sa pompe à insuline. Ça me permet, moi, de me former, d'être opérationnel là-dessus.
peut-être plus tard la PPC, parce qu'effectivement, pour avoir regardé la PPC, c'est quand même pas non plus hyper compliqué. La pompe à insuline faisait quand même beaucoup plus peur quand on nous l'a présenté en disant « Oula, attention, la pompe à insuline, déjà, c'est le diabète, donc c'est des pathologies qui ne sont pas anodines, donc on a toujours un petit peu de recul. Et finalement, ça se passe très bien. Il se trouve que la patiente que j'ai est très au fait du fonctionnement de sa pompe. Ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué avec d'autres personnes, mais pour l'instant, j'ai été surpris de deux façons, par l'accueil des patients là-dessus et par le fait de pouvoir récupérer des patients, soit en primo-prescription, soit qui ont déjà été équipés. C'est vrai que quand on m'a présenté le projet, au début, je me suis dit, la pompe à insuline, la PPC, c'est quand même, je me mets à la place du patient, je me dis, il est équipé et tout va bien, ça se passe bien, pourquoi j'irais changer? Pourquoi j'irais changer de prestataire? Le mien me va, je l'aime pas, mais je le déteste pas non plus, tout se passe bien, donc je reste comme ça. Et finalement, on s'aperçoit que ça peut se faire. Le capital confiance des pharmaciens fait qu'on est écouté et je pense qu'on pourra récupérer même chose peut-être un jour sur de la PPC, puisque c'est aussi un domaine qui fait relativement chasse gardée des entreprises de matériel médical, et que comme la pompe à insuline, en général, quand on est équipé en pompe à insuline ou en PPC, c'est à vie. Et quand un patient se retrouve à 40 ans équipé, il en a quand même pour 45 ans. Et donc, c'est quand même pour le matériel médical ce qu'on peut qualifier un peu de marché captif, et que il va falloir se battre un peu pour récupérer cette prestation. Mais je suis plus optimiste que je l'ai été au départ quand on m'a présenté le projet. Ça, c'est normal. Ça, c'est le réflexe des pharmaciens. On est tellement exigeant avec nous-mêmes, et c'est légitime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire de la haute qualité. Et donc, on se pose la question, est-ce que je vais, est-ce que je vais apporter un service? Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. On a vu que sur toutes les opérations de dépistage, de vaccination, on se posait les mêmes questions. La vaccination, on disait, d'abord, est-ce que les patients vont trouver que le pharmacien est à sa place? Et donc, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont faire confiance? On va être capable de le faire dans de bonnes conditions. Ben oui, c'est vrai que les pharmaciens ont toutes, je dirais, une palette de compétences, et que tout simplement, il faut qu'on puisse les exprimer, les valoriser et les proposer. Et on n'a aucun doute sur la qualité du service que proposeront les pharmaciens, bien évidemment. Ils ne prendront jamais le risque de faire quelque chose pour lequel la qualité serait médiocre. Ce n'est pas dans l'ADN du pharmacien. Et moi, je vois ces projets, comme on est en train de les décrire, qui donnent de l'attractivité pour les jeunes. Les jeunes pharmaciens qui veulent choisir la filière officine, s'ils savent qu'ils pourront proposer à tous les patients diabétiques une prise en charge, quelle que soit leur situation, quel que soit le type de diabète, et ceux qui sont équipés avec du matériel, comme on l'a vu avec le dépistage des capteurs, bien voilà, on fait le boulot. Alors peut-être un mot de conclusion à tous les deux sur ce magnifique projet. Voilà, je vois, on est sur quelque chose de très innovant. Ce qu'on est en train de construire là et ce que vous êtes en train de décrire, c'est vraiment de l'innovation dans l'évolution du métier de pharmacien, et on s'en est donné les moyens avec Timkel. Alors, Philippe, peut-être un premier mot de conclusion, et c'est Damien qui conclura la table ronde. Tout à fait, merci Gilles. Ben, un mot de conclusion, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui convient de dire quand même, parce qu'en le disant, c'est toujours mieux. Donc, on apporte une nouvelle valorisation des services que peut rendre le pharmacien, et qui dit valorisation, dit bien évidemment rémunération. Donc, bien évidemment, le pharmacien est rémunéré pour tous les services qu'il va rendre. Et c'est l'un des buts aussi de mise en place de Timkel, c'est de permettre que la rémunération des services sur les nouveaux DM rentre aussi dans le domaine du pharmacien. Donc, on n'en avait pas parlé, ni Damien ni moi, mais c'est quand même mieux si on le dit. Bien évidemment, toutes les actions qui sont réalisées par Damien est rémunéré pour les actions qu'il fait.
même si elle rend beaucoup service à son patient, c'est quand même une rémunération d'un service qu'il accomplit. Et juste une deuxième chose aussi, de toute façon, si tout le monde veut des renseignements complémentaires, grâce à l'USPO, nous avons un stand sur le e-congrès de l'USPO où vous pourrez trouver toutes les informations sur le projet qu'on vient de décrire pendant cette 3 quarts d'heure qu'on vient de passer ensemble. Tu regrettes pas d'avoir fait cette formation et tu espères bien avoir d'autres patients, non? Oui, 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 on y travaille. On a déjà ciblé 2 ou 3 patients sous pompe, puisque au vu des insulines qu'on leur donne, on sait qu'ils sont sous pompe. Maintenant, il va falloir semer la petite graine dans leur conscience de savoir si ça serait pas plus avantageux pour eux de passer par leur pharmacien. Donc effectivement, j'en avais pas parlé parce que mais Philippe l'a dit, toutes les interventions que fait le pharmacien tous les mois, même si elles ne sont pas prévues à la LPP, donne lieu quand même à rémunération. On ne bosse pas pour rien. Et ça, c'est quand même un tournant dans la profession qui a quand même pendant très longtemps eu l'image de on fait tout gratuitement et s'il y a quelque chose à faire, on va demander au pharmacien parce que de toute façon, lui, il le fera, il est formé pour ça, il le fera bien gentiment. Et je pense qu'effectivement, on est sur un tournant depuis déjà quelques temps de la profession où on peut plus, on le voit bien régulièrement, on ne peut plus être sur de la délivrance à la boîte, point à la ligne, et puis voilà, pour reprendre une expression des logisticiens, à distribuer le médicament. On a été formé, il faut qu'on fasse valoir nos compétences. Les dispositifs médicaux, quels qu'ils soient, comme les deux dont on a abordé, mais aussi bien l'oxygénothérapie, sont largement à la portée des pharmaciens. On peut faire, on sait s'adapter. Et je pense que ça rendra la profession plus attractive. Et je pense que les universitaires pourraient nous dire, j'ai quand même l'impression que la filière officine se retrouve un peu revalorisée et donne des envies. Moi, les stagiaires que j'ai, pour la plupart, ont envie de l'officine. Ils ont choisi l'officine. Alors qu'il y a quelques années, pas tant que ça, mais quand même, ça commence à en faire quelques-unes. Quand j'étais à la fac, l'officinal, ouais, c'est celui qui avait raté l'internat et qui voulait pas faire Indus, quoi. Donc voilà. Maintenant, la profession d'officinal retrouve ses lettres de noblesse et je pense qu'avec des choses comme ça, on sera vraiment sur un patient et à s'occuper d'un patient et une prise en charge de patient dans son intégralité. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'assurance maladie, on est en train de relancer le débat sur l'accompagnement des patients diabétiques. Donc, comme on l'a fait pour les patients sous AVK, sous anticoagulants directs, l'asthme, les bilans de médication, les anticancéreux oraux, et le prochain chantier qu'on est en train d'ouvrir, avec beaucoup d'insistance et on a l'arbitrage, c'est l'accompagnement des patients diabétiques. Et on voit que sur cette palette d'accompagnement, eh bien, il y aura également l'accompagnement des patients qui sont équipés d'une pompe. Et on voit bien que la stratégie qu'on a mis en place avec l'USPO, c'est de dire, voilà, il ne faut pas s'interdire des zones d'activité où on a notre compétence. Par contre, il faut avoir une organisation. C'est ce qu'on a fait avec Timkel, c'est-à-dire une organisation qui nous permet de mutualiser ce que l'on doit mutualiser, un partenaire qui est le partenaire des officines et pas celui qui va aller directement chez le patient, donc un esprit qui est complètement différent, la formation, la mise à disposition de matériel, l'actualisation des connaissances, et tout ça nous donne la possibilité d'être en contact avec les prescripteurs et leur proposer ce service qui est une association pharmacienne Tinkle. C'est ça qui plaît aussi aux prescripteurs parce que ça stabilise et parce que eux aussi confient leurs patients à, je dirais, aux pharmaciens et à Tinkle, et donc ils ont envie que ce service soit de haute qualité. Et c'est comme ça, en faisant nos preuves, en créant ce dialogue avec l'hôpital, et bien que le pharmacien retrouvera toute sa place si le patient le choisit, parce que c'est lui qui va décider à la fin. S'il choisit le réseau pharmaceutique, eh bien, il ne faut pas qu'on en soit exclu et qu'on puisse apporter ce service. Je voulais vous remercier tous les deux pour ce débat. Merci. Donc, vous pouvez aller sur le e-congrès, comme le rappelait Philippe, il y a un stand Tinkle pour ceux que ça intéresse.
peut-être, voilà, de dire, mais pourquoi moi en Nouvelle-Aquitaine, j'ai pas Timkel, donc il va falloir que vous veniez en Nouvelle-Aquitaine aussi, et donc de voir s'il y a des pharmaciens qui sont intéressés, s'il y a la possibilité de travailler avec les prescripteurs et avec l'hôpital. En tout cas, merci, parce que ça, c'est, qu'on vient de décrire là, c'est, on n'est plus dans les mots. On n'est plus dans, il faut qu'on soit dans l'accompagnement du patient, dans les DM. Voilà. L'USPO, on se donne les moyens de proposer à la profession de rentrer concrètement sur ces services que l'on doit pouvoir proposer aux patients. Merci à tous les deux. Et puis, Merci beaucoup. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.